Pouh, ben voilà, on y est les amis, on y est. Ouais, ouais, ben là j'ai voulu commencer à faire ma séance. Mon voisin il va pour passer la tondeuse. Je lui dis écoute André, tu pourrais quand même attendre 11h45 que j'ai fini mon tai chi. Oui, oui, je fais juste un petit bout et pouf, il lance la tondeuse au moment où je fais go live. Donc ouais, je me suis agacé, j'ai pris mon matériel, j'ai été me réinstaller ailleurs et puis ça ira très bien. Jacqueline s'occupe d'aller expliquer à mon voisin que son attitude a été complètement déplacée. Donc on se retrouve sur la petite terrasse avec la petite musique. J'ai mis mon petit réveil. Pour ceux qui ne savent pas comment je suis à l'heure, il y a mon petit réveil. Puis ça m'agace d'avoir 5 minutes de retard. Pourtant il est pas forcément sympa. Ah mais j'aime bien le bonjour avant-hier. Eh ben oui, ben, ce matin, c'est comme on dit, la première contrariété du matin, elle arrive tout de suite. Je peux rien faire, que je suis déjà contrarié. J'ai pas eu le temps de m'arriver, de me concentrer, de me dire Pini va commencer à faire ses petits exercices du matin. On va être tous bien ici. On va pouvoir respirer. J'espère que aussi vous avez possibilité de pouvoir vous mouvoir un petit peu dans l'espace. Je dois avouer que pour une fois que je n'en ai pas dans la caravane, puis qu'il y a de l'espace, moi, ça m'amuse de pouvoir caresser l'espace, revenir, repartir, les poignets tournent, les poignets tournent, les poignets tournent. Ça, c'est des petites choses comme ça, juste pour... Je dois avouer que c'est difficile de se concentrer, sachant que Jacqueline est en train de s'expliquer avec le voisin à cause de la tondeuse. Lui, il ne doit rien comprendre. Pourquoi 11h, je lui demande de ne pas attendre. Allez. Ce matin, à partir des 40, 35-40, je vais commencer par faire un enchaînement. Un enchaînement pourquoi? Un enchaînement parce que ça fait déjà vendredi, enfin ça fait samedi, dimanche, lundi et on est mardi. Ça fait 4 jours sans enchaînement. C'est pas qu'on oublie. C'est pas qu'on oublie les principes. Mais il suffit de 2-3 jours où vous sortez de la bulle du bien-être et vous vous retrouvez tout de suite avec des manques, des trous. Caressez un petit peu l'espace autour de vous. On aime bien voir les mains qui donnent une direction. On peut voir aussi ce qu'il faut voir ici dans cette position, c'est qu'effectivement, c'est les genoux qui font amortisseur. Et avec les genoux qui font amortisseur, ça oblige de ralentir une descente, d'avoir une poussée, de tourner le bassin vers la droite, de fléchir le genou en descendant. Le but du jeu est de descendre sur la jambe gauche en fléchissant le genou et vous rattrapez la hauteur avec l'autre genou. Et ainsi, on apprend à passer d'une jambe à l'autre. On ralentit la descente. On pousse et on ralentit la descente. La poussée, ça tourne, on ralentit la descente. La poussée, ça tourne, on ralentit la descente. On revient au centre, on fléchit les deux genoux en même temps.
Bonjour Jeanne, comment vas-tu Jeanne? Bien, bien. Exactement, dehors, ça permet d'avoir tout cet espace qu'on ne peut pas occuper quand on est dans une caravane ou dans un petit appartement. Là, je suis en train de m'amuser à caresser l'espace, prendre conscience que tout est rondeur. Lorsque vous avez la main comme ceci, là, paume face à vous, c'est le poignet qui tourne pour chasser. C'est la main qui attrape. C'est la main qui ramène. C'est la main qui frappe de la paume. Et c'est la main qui monte et qui redescend. Ah ouais, c'était bien ces vacances en Hollande, hein, Jeanne? Ouais, je pense. Hein. T'as pu te connecter au Wi-Fi, tout ça impeccable. Oui. C'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir être dehors et faire des pas. J'améliorerai un petit peu la suite. Hein. On va profiter pour enrouler les bras autour. Toujours le même mouvement. Pousser. Et sur la montée, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça tourne sur la descente. On essaie de garder le dos bien droit. On pousse, ça monte, ça tourne. On descend, ça revient. On pousse, ça tourne. On descend. Encore une fois. Et une dernière fois. Et on revient ensemble. Si jamais. Oh, c'est gentil. Elle va la connexion? J'espère qu'elle va la connexion. Ouais, normalement c'est bon. Je sais pas si on regarde. Ah, c'est oui, c'est les barres. Ouais, je crois que j'ai 4 barres. Ouais, c'est bon. Bien. On a dit. On en était là. On se remet bien au centre. On va maintenant faire comme au commencement. Les bras montent, les poignets en bas, les poignets tournent. Une fois. 2 fois. Sur la montée, sur la descente. Sur la montée, sur la descente. C'est ça les montées et les descentes. Je vais faire par exemple la montée. Si on est au commencement au sud, on va aller à l'ouest. L'ouest c'est vers vous. Donc on va pouvoir commencer. Et là on pivote sur le pied droite. La poussée. On attrape. On avance. Et au sud-ouest, on va faire parer. Parer. Pousser. Poser. Direction l'ouest.
les 4 forces. Les 4 forces. Presser et repousser. C'était juste pour se remettre. C'est pour se remettre dans le bain du début du premier cycle. J'ai dit que je commencerai aux 40 et il est les 15. Oh là là, on a le temps. Je vais même préparer les pieds en fait. Eh oui. Tip top. On va faire comme ça. Et voilà, les pieds. Oh mais alors, tout en direct, hein, et sans truc. Et sans truc. Bonjour. Bonjour. Je suis en train de... Comme j'ai perdu ma collaboratrice du téléphone, je m'en occupe. Oh, ben ce matin, voilà, c'est pas mal comme ça. Hein. Ouais, je vais mettre les pieds maintenant. Voilà. On est bien comme ça. Ou alors on se met comme ça. Ah ouais, je peux me mettre comme ça avec ici le sud. Et là, je vais partir à l'ouest. Ah ouais, moi ça me plaît comme ça. Ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu en pente, mais on va y arriver. On est prêt? On va lancer l'enchaînement. La concentration est difficile ce matin. J'ai un peu de peine à me concentrer, je me demande bien pourquoi. Le tout après 4 jours est de reprendre ses sensations, le mouvement commence. Vous voyez, on peut aller chercher le mouvement, aller revenir, pousser, remettre au fond. On ne bloque pas les genoux, les poignets se plient, on revient. Et cette fois-ci, on va aller saisir la queue d'oiseau, descend, on pousse, elle fait monter, on pose le pied au sud-ouest et on investit en tournant le pied gauche. On est un pareil. Depuis pareil, on pointe et on vient faire, on y arrive. Ah ouais, il faut que je regarde un petit peu où c'est que je fais. On en arrive à tirer. Non, non.
revenir et repousser. Et là, profitez du simple fouet. Maintenant, je suis de votre côté, je vais arriver en face. 1, 2, 3, 4 et un simple fouet. Descends bien sur le genou droite, pour le simple fouet. Le bassin doit être en face, ce qui amène le genou, et le genou on le repousse vers l'extérieur. Maintenant on a levé les mains. Descends sur la jambe droite, la poussée. Revenir sur la jambe d'appui. Pousser avec la pointe pour décoller le talon. Poser sur le talon, tourner les poignets, lever les mains. Levez les mains, la grue blanche. Un petit peu à droite pour partir à gauche. On change de jambe, on investit. On descend sur la jambe droite. La jambe gauche, elle doit pouvoir se soulever, le pied gauche sans se lever. Et sur cette double poussée, ça remonte. Les poignets tournent et on est en position de la grue blanche. Droite, les poignets tournent. Droite, gauche. Droite, gauche, droite. Brossez le genou à gauche. Brossez le genou à gauche. Maintenant, le jouet et le pipa. On descend sur la jambe gauche. On fléchit son genou. Ça amène le pied droit. Et sur la poussée, ça pose le pied droit. Et on tourne sur la droite pour faire lever les mains. Pour faire le pipa. Descend. Pose. Ça pose. On prend les longs. Et on descend, brosser le genou à gauche. Maintenant, on vient prendre le ballon. Avancer. Poser, prendre le champignon. Brosser le genou à droite. Et après, on inverse. La main droite dessous. On pointe avec le pied gauche. On descend le genou droite pour poser le talon gauche. On prend le champignon. Ça monte. On a tendu le ressort. Ça redescend jusqu'au pipa. Et du pipa. Brosser genou à gauche sans faire de pas. Parce que maintenant, on va faire lancer le poing, le pied de l'angle. On écarte les mains, on fait le poing avec le bras, la main droite. Et sur la descente, on investit, on plie le genou gauche. Sur la montée, ça ramène le poing, ça ramène le pied. On tourne. Le pied dans l'angle pour investir. On continue de tourner, ça amène le poing derrière. Et à partir de là, on attrape. Le poing revient. C'est la fermeture apparente. La main s'ouvre. La main passe dessous. On retire la main. On repousse. Pour se retrouver tout simplement au sud, au commencement, où maintenant on va porter le tigre à la montagne, la pousser avec la pointe du pied qui libère la main droite, la main gauche. On pose. Et on approche les genoux à droite. Ça fait attraper. Tirer. Là on est de l'angle.
repousser. Et maintenant, on va y mettre le poing sur le coude. Une main chasse, l'autre attrape. On arrive ici, ici, et on est au point sous le coude. La main descend, la main s'éloigne, on pousse, ça ramène la jambe, on tourne, on attrape et on repousse le singe une fois. Deuxième chose, hop, hop, et une deuxième fois. Hop, une troisième fois, le gravier. Et là, la troisième fois, on en arrive au fameux vol oblique. Vol oblique. Levez les mains. Levez les mains, on refait une grue blanche. Et de la grue blanche, on va non pas brosser le genou, mais faire l'aiguille au fond de la main. Droite, gauche. Droite, tout droit. Ça, c'est déployer l'éventail. Maintenant, le demi-tour. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Frappez. Depuis là. Depuis là. Hey, bonjour Eden. Eh ben, j'essaie de vous faire quelque chose d'un peu détaillé. En fait, c'est ça. Donc, vous voyez, moi, je suis pas non plus le champion de l'équilibre. Il suffit qu'il y ait 3 graviers par terre. Hein. Vous avez vu 3 graviers par terre, que c'est pas en pente. Il faut corriger l'équilibre. Ben, c'est ça qui est joli. C'est quand vous faites ça à la maison, c'est plat. Mais après, quand vous allez vous dire, bah, tiens, je vais faire ça dehors, on doit tenir compte justement du terrain pour pouvoir toujours avoir l'équilibre. C'est super, super intéressant. Ben, sachant que le corps, c'est une espèce de gyroscope, en fait. Et ce gyroscope, il est en haut quand on a la tête comme ça, suspendue par un fil de soie. Et au niveau des pieds, vous avez l'enracinement où on est l'assentiment que c'est la terre qui vous appelle. D'ailleurs, le premier cycle s'appelle l'enracinement. Alors, hop là. Il commence à faire bien chaud. Hein. Petit instant, oui. Un petit peu la chair. Bah ouais, c'est ça. Chez nous, en Suisse, à des rares endroits où c'est plat, c'est le lac. Ça, c'est oh là là. Non, mais ça fait du bien, c'est du bonheur de se retrouver. J'ai bien fait de déménager parce que le voisin, il a recommencé sa tondeuse. Mais c'est bon, c'est fait. Comme ça, il aura tondu. J'avais demandé 45 minutes de répit. Non, non. C'est quoi, je vais enlever une couche. Ah ouais, parce que j'ai commencé, il faisait 2 couches.
Ah, j'ai fini en t-shirt. Hein. Ça y est, on va faire tirer, presser, repousser. C'est bien parce que vous pouvez faites ça tranquillement assis ou debout si vous voulez. Hein. C'est ce qu'on appelle donc les 4 forces. Petite révision, les 4 forces. La première main ici tourne, paume face au soleil. La main gauche, paume face au soleil. Pourquoi? Parce qu'elle va revenir ici. Et lorsque, maintenant on fait la première force, tirez donc la main, le creuset, le poignet, le coude, et là, tournez, faites s'éloigner la main s'éloigne, là c'est attrapé, vous attrapez. Toujours en gardant le dos droit, hein. C'est pas, on n'attrape pas comme ça, là. Hop. Et quand vous ramenez la main, le poignet tourne, et la main ici arrive. On garde les mains bien en V, et on appuie. Et on fait le tour. On doit arriver à sentir cette rondeur, moi j'appelle ça le chaudron magique, pour arriver à avoir les mains justes, une jolie poussée circulaire. Oui, ça c'est bien. Et donc, maintenant qu'on a ce côté circulaire, c'est sur le retour, les bras s'éloignent et les poignets tournent. Hop. Les mains se libèrent, toutes seules. Maintenant, vous pliez les coudes. Juste pliez les coudes. Pliez les coudes, ramenez. Ça ramène les mains. Et ensuite, vous juste poussez avec les paumes, avec les 2 paumes en même temps. Vous les amenez en face et vous poussez un peu vers le haut. Elles font un peu vers le haut. Voilà, maintenant on remet les mains en place. Et on recommence les 4 forces. La main, paume face au ciel. L'autre main, identique. Et la main revient. Paume. Elle ne prend pas le ballon, elle reste à l'horizontale. Le doigt tourne, le poignet, le coude. Et là, direction la gauche. On va attraper. Sur le retour, le poignet tourne. Les poignets se font contact. On applique cette force pour faire le mouvement circulaire. Pas à droite. Sur le retour, les mains se séparent et on repousse bien en face, un peu contre le haut. Ensuite, même technique, la main gauche descend, la main droite reste. La main droite, elle va partir sur le tranchant et elle va aller. Là, de nouveau, le poignet tourne pour que on puisse, de là, vous reconnaissez, on continue le mouvement, on monte et on arrive au simple fouet. Attraper, ramener et bloquer. Du simple fouet, ce que je dis, la main droite sur le cœur. On attrape et on part à droite sur la descente. On bloque. Une fois que c'est bloqué, levez les mains. Après lever les mains, baissez-moi cette épaule et la grue blanche.
poignet monte, l'autre descend. De la grue blanche. On va brosser le genou à gauche. Ensuite, on part en avant. On fait le pipa. Du pipa. Toujours le même principe. Du pipa. Brosser le genou à gauche. Maintenant, du pipa. De brosser le genou à gauche. On va faire, je me suis trompé. On va faire brosser le genou à droite. On refait brosser le genou à gauche. Même moi, je me mêle les pinceaux. Non, mais c'est marrant. J'arrive à me mêler les pinceaux. Brosser le genou à gauche. Là, hop. La main dessus. Revenir. Ah, c'est pas pour ce matin. Gauche-droite, c'est pas pour ce matin. Et vous savez, c'est quand même pas facile de décrire ce qui est devenu presque un attraper, revenir. Attraper, revenir. Attraper, attraper. En fait, c'est tout. On va toujours attraper à l'opposé. La main gauche, attrape à droite. La main droite, attrape à gauche. Et on laisse partir la main. On attrape. Et lorsqu'on revient, c'est l'autre main qui part attraper. Et sur le retour, les mains se croisent et on attrape. Après, c'est une histoire de poignet qui se tourne, attraper, attraper, attraper. Alors là, hein, quand on a pris la boule d'énergie, hein, comment on fait après? On décide si on veut mettre en haut ou en bas. Mais moi, j'aime bien mettre droite d'abord en bas. Vous êtes prêts? Mettre la main droite là, dessous. Elle vient dessus. Une main monte, l'autre descend. Le poignet tourne de retour. Une main monte, l'autre descend. On voit, elle appuie, hein, elle fait comme ça. Elle appuie pas comme un gros bœuf, hein, elle appuie comme ça, avec délicatesse. Et comme elle est dessous, poignet tourne, elle se retrouve dessus. Enfin dessous, et l'autre revient bouclé. Allez, on le refait encore une fois parce qu'elle est connue celle-là. Une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, et une fois à gauche. Ah ouais. Hein. Et votre ballon? Qu'est-ce qu'on fait? On fait passer une main devant. Ouais, bon, vous voyez bien. Regardez bien la paume. Elle s'en va. Même chose, on attrape. Puis maintenant, lorsque le poignet tourne pour que le coude descende, ici je peux lâcher, il n'y a rien qui se passe. Lâchez le coude. Hein, vous oubliez le coude de droite et vous tournez le poignet. Et tout d'un coup, vous voyez que si vous lâchez, le coude vient. Le coude vient. Hop, la main s'en va. Ça tourne. Ça roule. On va à la main. Ça tourne. Ça roule. Vous avez compris que c'est la main qui fait un tour entier pour redescendre. Maintenant, faites la même chose avec la main gauche. Bien. Et maintenant, on met les deux mains ensemble. La main droite. Quand la main droite s'en va, c'est la main gauche qui arrive. Quand la main gauche elle est au bout, le poignet droit tourne, ça ramène. Et ça donne ce mouvement où vous pouvez voir passer vos mains qui s'appellent les nuages.
Je vais vous montrer le bas des nuages. Je sais pas pourquoi j'ai envie de montrer le bas des nuages. Allez, regardez-moi le bas des nuages. On essaie. Il reste 5 minutes. J'ai bien prévu de nous. Maintenant, je vais peut-être allumer ça simplement. Voilà. Là, je vais remettre les pieds directement. C'est plus simple. C'est vrai que c'est... Maintenant que j'ai compris, je sais plus facile. Je sais plus facile maintenant que j'ai compris. Voilà. Ouais, parce que ce qu'il y a d'intéressant avec le... Ce qu'il y a d'intéressant avec les mains comme les nuages, c'est que c'est un déplacement latéral. Alors, le déplacement latéral, il se fait comme ça. Ensuite, ramène, revenir. Et là, déplacement latéral, hop, on gagne 5 cm. Sur la poussée, ça remet le pied. Là c'est jamais le pas de l'arc, hein, puisque c'est déplacement latéral. Même chose ici. Hop. La poussée, ramène le pied. Sur la descente, on gagne 3 cm. Revenir. On récupère les 3 cm. La poussée. Tourner. On gagne 3 cm. Ça y est. Et maintenant, on va le faire coordonner avec les mains. Alors on va faire les mains un peu plus hautes. Là. La main passe, ça descend. Hop, ça le mouvement. Ça passe. Hop, c'est là où poignet et cheville. En même temps. Hop, et là, sur la montée. Et ça repasse. Et c'est simplement ça qu'on répète. Bien en équilibre. Laissez bien tendre la main. Gagnez 3 cm. N'hésitez pas. Au moment où les poignets tournent, le bassin tourne. Et ça descend, ça descend, ça descend. Bien là, hein. Ça tourne. Ça descend. Ça monte. Ça descend. Ça. Et après, si vous le faites plus rapidement. Et après, à la vitesse grand V, je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il est là, mon Seigneur. En tout cas, oui, oui. Malgré des débuts difficiles. Attends. Intéressant. J'anticipe les difficultés lorsqu'il faudra harmoniser les respirations, les orientations nord-sud, est-ouest. Mais t'as tout compris. Puis le gros avantage, Eden, c'est que c'est de la minuterie suisse, hein, l'enchaînement. Une fois que tu sais que le premier pas, c'est là. Pour toujours, le premier pas, c'est là. Ensuite, on n'est pas... Non, Juan, Juan, il a marqué, on n'est pas sorti de l'auberge.
Mais non, c'est une quête. Oh, puis t'as vu, là, je me pète la gueule et tout. Non, je me casse la figure. Je dois avouer qu'il y a quand même, ouais, des fois quand même. Oui, exactement, step by step. Merci, t'as tout compris, Eden. Moi, je vais step by step. Puis tout d'un coup, tu vas voir que, ah ouais, les mains qui passent. Tac, tiens, les poignets tournent. Pop, pop. Pour... Ah, mais déjà, juste pour vous amuser, quand je dis amuser, c'est s'entraîner un petit peu. Un poignet tourne. Pop, pop. Une main monte, les poignets tournent. L'autre descend, les poignets tournent, ça monte. Les poignets tournent, ça descend. Les poignets tournent, ça monte. Non, mais c'est ça, sans vouloir compliquer, c'est ce genre de petit réflexe à 2 balles. Pom, 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 et ça arrive. Pom, pom, pop, 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 pop. C'est ça que moi que j'essaie de step by step. Allez les amis, il est les 46. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Bon apéro, bon appétit. Et puis merci, bon vous êtes super, vous êtes 5, c'est énorme. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Jacqueline et moi, on vous embrasse. On vous fait des gros becs de Suisse. Bon après-midi. Et puis, tenez le coup. On saura ce qui se passera dimanche. Allez, bon après-midi à vous tous et toutes.